Et yo les gens, c'est ce qui va être dans pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va justement continuer notre partie. Bon, alors dans l'épisode précédent, on a fait plein de petites missions. On va continuer de les faire aujourd'hui, évidemment. On était ici. Alors, Salut. Vous voulez quoi? Vous savez qui est le défunt, celui qui gît dans l'église? Oh, c'est le vieux Loucotta. C'était un homme honnête. Et comment il gagnait sa vie? C'était un boucher de grande renommée dans la région. Il était d'ici? Oh non, il était de Vlachim, mais il est venu ici à cause d'une dispute avec son frère. Au départ, on ne voyait pas son arrivée d'un bon œil. Il a récupéré la clientèle de notre vieux boucher, vous savez. Mais on a fini par se rendre compte que c'était quelqu'un de bien et il s'est intégré. Mes condoléances. Et sa famille dans tout ça? Son épouse Lucie est morte il y a longtemps déjà, la pauvre. Depuis, il n'a plus été le même. Il n'a plus jamais esquissé un sourire. Mais il a laissé 2 enfants derrière lui. Pierre et Marc. Mais comment sont ses fils? Ah, ce sont de grands gaillards musclés et francs. Attention, Pierre n'a aucun sens de l'humour. Il prend tout au pied de la lettre, comme si c'était un sermon. Marc est quelqu'un de plus ouvert. Et un peu superstitieux. Mais ne vous moquez pas de lui. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous souhaite bonne chance alors. Brave Jean, merci. Merci 1000 fois. Espèce d'animal! Vous devriez avoir honte. Impossible de résister. ok. Bon, on va voir un petit peu comment je peux me faire. Donc j'aimerais bien faire une mission. C'est un peu dommage de devoir rush comme ça l'émission à Sasso, mais... Bon, après quand on a fini, on pourra revenir faire des quêtes, c'est toujours ça qui se passe. C'est pour ça que le jeu est très complet. Eh, à quoi vous jouez? Vous cherchez quelqu'un? Qu'est-ce que... Que Dieu vous accompagne. Mes condoléances. Merci. Je suis venu pour me dire un proche. Je suis venu rendre un dernier hommage à un proche. Ah bon? Je ne vous avais jamais vu de ma vie. Je crois que nous sommes cousins. Nous habitons Vachim. Contrairement à vous, mon père n'a pas quitté Vlachim. Il a dû vous dire d'où venait notre famille. Il n'a jamais beaucoup parlé de lui. Il s'était quelque peu chahuté. C'est vrai, il y avait de la rancœur. J'ai même longtemps ignoré que mon père avait un frère. Alors vous savez que mon père a aussi épousé une femme de Vlachim? Lucie, où tout le monde connaît Elisabeth, Thérèse... Bien sûr. On ne m'a toujours dit que du bien au sujet de Lucie. Juste si elle sait donc vrai. Vous êtes mon cousin. Comme je vous le dis. Alors allez-y. Faites vos adieux à mon père. Ça lui aurait fait plaisir. Vous êtes le bienvenu aux funérailles. Et vous devriez passer chez nous aussi. C'est très aimable, mais je dois bientôt repartir pour Vlachim. C'est pour ça que je suis venu ici directement. Portez-vous bien.
J'adore ce jeu parce que je parle à un random connard. Ça me donne des informations plus tard. De la viande de toute taille, forme et saveur. Bah j'ai eu de la chance. D'amour et des talismans qui Voilà, vous attireront le goût la manne des fruits céleste. pour le vague à l'âme. Les essayer, Je suis heureux c'est de vous les voir. adopter. Venez vous en offrir, braves gens. J'ai eu un save. J'ai le... Qui fondent dans la bouche. Dieu Tout-Puissant, taisez-vous! Pas ici! Vous n'allez quand même pas le montrer devant tout le monde! Rendez-vous chez moi. À la prochaine. Maigre, grasse ou persillée, mon étalage est rempli de toutes sortes de viandes. Ça lui fera les plumes. T'aurais dû y penser il y a longtemps. Oh que oui. Du mouton, du veau, du bœuf et du poulet. Ouais. Bon, vous savez comment c'est, hein, c'est un petit peu long. Je me suis procuré le linceul. Vraiment? Beau travail. Ça n'a pas été une mince affaire. Je m'en doute. C'est pourquoi... À la prochaine. C'est là qu'il habite. Donnons-lui une bonne leçon. Il est chez merde. lui. Je l'ai vu Merde. entrer. Henri, retenez-les. Hein? Comment? Il y a une récompense pour vous dans le coffre. On se revoit, les Netco. Allez, vite. Qu'est-ce que vous faites ici? Concoctions n'ont fait que me rendre malade. Pourquoi cette question? Il n'est plus là. Moi aussi, il m'a berné. Je suis venu lui flanquer sa potion à la figure, mais il n'a pas l'air d'être revenu chez lui depuis un moment. Il a dû s'enfuir avant que ses arnaques soient dévoilées au grand jour. Ordure. En tout cas, il a intérêt à plus jamais remettre les pieds ici. Allez,
Le salaud. Hum. Un niveau de plus sur le niveau principal. Ah, j'aimerais bien prendre sauvage. La campagne a plus de force, vitalité. Je trouve ça intéressant parce que je me dis que tous les problèmes c'est dehors que je l'ai fait donc. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, alors, Aslet, ça je pense que ça peut être intéressant. En vrai de vrai ça peut être intéressant, mais j'ai jamais eu vraiment de problème de nourriture. Bon, mes problèmes en général c'est que je mange trop. Ensuite Nocturne, ça j'aime pas bien. Plus lentement le jour, je trouve ça à chier. Odeur virile, j'aime pas trop. Voilà, furtivité réduite 30%, j'aime jamais. Qualité de volie, donc inversée, je m'en branle. Des effets négatifs, statistiques, prison sont réduits, je vais pas en prison. Ça met des négatifs, négatifs. Négatifs. Négatif, négatif, négatif. Ensuite, c'est là-dessus que je me bats. Et du coup, ça serait un numéro local, contemplatif, citoyen. Et là, du coup, bon, bah, je peux prendre des trucs, mais... Par exemple, je ferais... Citoyen, c'est intéressant, mais je pense que la majorité des problèmes que j'ai, c'est pas en ville, c'est hors ville. Donc, je préférais avoir un bonus en campagne. Et c'est très personnel, hein, mais... Vu que la plupart des combats je les ai pas en ville, je préfère avoir sauvage. En vrai c'est un peu de la merde aussi sauvage parce que... c'est un peu de la merde parce que c'est... Enfin quand je serai à 20 en force, 20 en agilité, etc. Bon ça sera plus utile mais je me dis bon... En fait je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait énormément de combats, de massacres. Et j'ai mis... Là je me suis rendu compte qu'avoir plus 1 c'était quand même pratique. Que Dieu vous accompagne. J'ai la poudrière du drapier. Rira bien qui rira le dernier. Tenez, voici les bottes que je vous avais promises. Profitez-en bien. Et maintenant, place à la vengeance. Adieu. Bien. Alors attendez. Premièrement, quête. Quête, du coup, je vais prendre. Je vais prendre ça. Ensuite, carte. Ici, on a un forgeron. Est-ce que le forgeron, je peux lui vendre des armes? Bien le bonjour. Il vous faut quelque chose? Puisse le Seigneur veiller sur... Merde, j'ai pas vu s'il avait de l'argent. Que Dieu vous accompagne. Portez-vous bien. Ouais, non, pas des masses. Bien.
bah écoutez. Bah écoutez, je vais aller chercher des aménitumouches, vous savez quoi? Ya. Là, j'ai plus d'alcool et... Et ça tape. Ya. Ya. Ah, voilà, du coup je pense que sauvage, c'est mieux. Et vu que en général je mange pas de nourriture, je vais pas trop en tôle, etc. J'irai en tôle probablement dans le jeu parce que Ya. la prison c'est genre comme un tuto. Ya. 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 C'est très bien, hein, mais j'ai rien à voir d'autre. Ya. Ok. Ya. Ya. Donc bon. Ça voilà, j'ai estimé que sauvage était mieux que citoyen, Ya. même si c'est carrément un avantage début de game, j'ai envie de dire. En même temps après, là j'ai que des avantages soit peu utiles, soit début de game. Hein. Ah si, attendre sans perdre de l'énergie et tout, ça peut être intéressant. J'aurais peut-être dû prendre ça, mais c'est le prochain que je prendrai. Et ensuite je prendrai anonyme. Alors anonyme parce que c'est de la merde anonyme, surtout qu'en général t'es connu dans les villes, mais c'est surtout quand je ferai des bêtises ça descendra pas trop la réputation. Ça limite la perte. Alors. Alors moi ce que j'aimerais du coup c'est une amanite-mouche, de la belladone et de l'armoise. Il me semble que c'est ça. Hein. Armoise, belladone. Donc. Armoise, belladone, amanite-mouche. Alors, il me faut du spiritueux, 2 poignées d'armoise, une de belladone,
et une amanite tue-mouche. Ok, donc 2 armoises, une belladone, une amanite. Moudre l'armoise. Mettre l'armoise de la belladone dans le chaudron. Et donc moudre l'armoise. Donc d'abord on va mettre du spiritus. Spiritum. Ensuite c'est moudre. Ok, donc là, moi, c'était de l'armoise. Donc, on moudre l'armoise. Mettre l'armoise et la belladone dans le chaudron. Armoise plus belladone. Ok, ensuite c'est mettre dans le chaudron. Ok, brasser l'armoise et belladone pendant 3 tours. J'arrive pas à dormir. Jamais je fermerai l'œil. Tout. J'arriverai pas à dormir. Ah mince. Est-ce que ce sera bon? Alors. Ouais. Je crois que c'est un skill des alchimies de pas faire de fautes. Enfin, d'autoriser une ou deux fautes, quoi. Jamais je fermerai l'œil. J'arriverai pas à dormir. Je crois que je suis un bon connard, hein. Je suis pas sûr. Mais... Silence!
Silence! Pourquoi je suis un connard? J'arrive pas à dormir. Ouais, et plus les recettes, il y a des recettes qui sont très très compliquées. Hop. Viens. Autre nourriture. Ouais, au-delà, j'en ai que 2, c'est un peu chiant. Viens. Bon, je vais voir. En vrai, j'aimerais bien en avoir le pas 5, quoi, par exemple. Enfin, le plus possible, en fait. Bonté divine, que vous est-il arrivé? On vous a volé vos beaux atours? Alors, cette couronne, vous l'avez terminée? Évidemment, je suis homme de parole. Tenez, la voici. Merci d'avoir retrouvé la Moldavite. Sans elle, la couronne ne serait que l'ombre d'elle-même. Adieu. Là, je vais aller en chercher, j'aimerais bien en avoir plus. Viens. Il est quelle heure? Il est bientôt tard, donc je vais aller en chercher. Comme ça, demain, je fais une sieste. Dans le jeu, évidemment. Et après, on repart. Viens.
Bon, l'idéal, ce serait d'en avoir 3. Ya. Ya. Je ramasse parce que c'est vraiment bien pour les potions. Allez, viens, en avant. Ya. 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 Que Dieu vous accompagne. Alors, je vais t'acheter 10 d'armes. Je vais t'acheter, pardon, ton armoise et ta belladone. Et en échange, je te vends. Je te vends 12 amanites Tumouche. Je te vends ce bandage aussi. Je te vends 12 de menthe. Je te vends 30 de ça. Je te vends 50 orties. Je te vends 40 pissenlits. J'aimerais discuter du prix. Eh bien... Vous acceptez? Très bien.
Alors. Ah, je vais le faire 3 fois. Comme ça. Il y en a plein qui trouvent cette activité super chiante. Moi je me dis... Je me dis elle est complètement accessoire. Et encore une fois, je trouve que c'est un petit truc assez sympa. T'es absolument pas obligé de faire. Personnage, compétences, alchimie. La potion de guérison 50%, une potion de niveau, plus les figuratives, plus les ok. Ouais, c'est très moyen, très moyen. Bon, franchement, c'est pas intéressant. Alors ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Ok, ouais. Bon, là franchement, je vois quasiment jamais de potions, alors quand on me dit que les potions sont pas intéressantes, je trouve ça vraiment pas que c'est pas un argument de vente. Hop, on va faire encore 2 fois ça. Moi je trouve ça vraiment bien. J'arrive pas à dormir. Jamais je fermerai l'œil. J'arriverai pas à dormir.
Et une dernière, du coup. Une dernière pour la route. On va être sûr d'être bon. Je ne peux pas. J'y arrive pas. Hop, nickel. Bon. Là. Là. Bon, trop tard. Qu'est-ce que c'est que ce refus? Mon cheval a combien de poids du coup? Acolyte. Pardon, acolyte inventaire. 336. C'est quand même. Il y a quand même du poids quoi. Ya. Ya. Que j'ai toujours le plus 2 en charisme. En bonus. Ouais. Ya. 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 Est-ce que je peux lire un livre?
Je ne peux pas. J'y arrive pas. Je n'arriverai pas à dormir. Alors, hop, voilà, et là, carte. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, ce que j'aimerais bien, c'est ici, là où il y a quoi? Il n'y a pas grand chose, donc on va... Ce que j'aimerais bien, c'est... Écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire. D'aller à Rovna, faire le persimon. On peut faire ça éventuellement. On peut aller vers B, tac, trouver le persimon. Une fois qu'on a trouvé le persimon, on va là. On tue les bandits ici. On repasse par là, tac, tac, là. Ensuite on pourra refaire un détour machin. Moi je suis pour ça. Voilà. On va voir, ça m'a l'air d'être un plan plutôt ok. Yeah. 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 Aidez-moi! On a les genoux qui tremblent. Ça te suffit? Ouais, vous m'avez eu. Pour l'amour du ciel, j'ai seulement volé un morceau de pain, je mourrais de faim. Pas d'excuses. Donne-moi ça. Voilà. T'as reçu la correction que tu méritais. J'espère que t'as retenu la leçon. Ça va changer ma vie de fond en comble, croyez-moi. Vous l'avez laissé partir, comme ça, impunément. Vous avez récupéré son butin? Je l'ai, regardez. Merci. Ce sale voleur. Peut plus faire confiance à personne de nos jours. Et pour... Merci. Yeah. Non, c'est pas...
Ya. 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 Ouais, y a rien du tout ici, bon, très bien. Ya. Tu dis peut-être un vendeur d'armes, je sais pas. Ya. 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 Que Dieu vous accompagne. Je vois qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans le coin. Vous êtes donc resté seul. On peut dire ça comme ça. Les autres ont été tués par les Coumans, ou alors ont fui vers Ratet. J'en suis navré. Mais qu'est-ce qui vous retient ici? Mon frère aîné s'est sauvé avec les vagabonds et sur son lit de mort, mon père m'a fait jurer que je n'abandonnerai jamais notre domicile familial. Vous prenez vos promesses très à cœur. C'est peu de le dire, mais ça recommence à être dangereux par ici. Les Coumans? S'il n'y avait qu'eux, je prendrais une hache et l'affaire serait réglée. Mais il y a une semaine, des scélérats sont passés me voir. Ils m'ont mendié de la nourriture. Et croyez-moi, il valait mieux ne pas refuser. S'ils avaient été un poil plus affamés, je vous jure qu'ils m'auraient ravagé la maison. Il y a ce genre de populace dans le coin, c'est vrai. J'ai vu le désastre que ces sauvages ont causé. C'était atroce. Les gens ont essayé de se réfugier dans l'église, mais ils les attendaient. Ils savaient que c'est là que les gens viendraient se cacher. Et où est-ce que vous vous êtes caché? Dieu merci, j'ai emmené ma famille dans les bois. Mais je ne vois votre famille nulle part. J'espère qu'ils ne les ont pas retrouvés. Non, non, il en faut beaucoup plus pour m'attraper. J'ai envoyé ma femme à Ratet avec d'autres gens. Pensez-vous que tous ces gens reviendront chez eux un jour? Je ne sais pas pour Scalis, mais les gens d'ici veulent vraiment rentrer chez eux. Tout ce qui leur manque, c'est un guide spirituel. Un prêtre, vous voulez dire? Oui. À la guerre, les nobles se battent pour défendre leur patrimoine, mais les gens du commun se soucient plutôt de leur âme. Je peux comprendre, mais le prêtre qui officiait ici était de Scalis, non? En effet, mais il n'a pas donné signe de vie depuis l'assaut. Du moins, il ne compte pas parmi les réfugiés à Ratet. Vous avez raison, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais si vous le désirez, jeune homme, vous pourriez nous aider à trouver le prêtre qui nous fait défaut. Je peux toujours poser la question. On m'a dit où est allé le prêtre de Scalis. Excellente nouvelle. Même si pour ma part, j'avais des vues sur un autre prêtre. Dites-moi de qui il s'agit. Après tout, ce n'est peut-être encore qu'une rumeur pour le prêtre de Scalis. Certes. Donc, il y a quelques années, il y avait un autre prêtre à Scalis. Simon, je crois. Simon, Père Simon. Je me souviens de lui. C'est lui qui a disparu, non? Ouais, je ne voudrais pas colporter de rumeurs, mais on dit qu'il s'est épris de sa gouvernante et qu'elle est morte, la malheureuse. C'est la première fois qu'on me raconte cette histoire. On ne la raconte qu'aux gens qui veulent bien l'entendre. Bref, pour finir mon histoire, Simon a tourné le dos à la paroisse.
Mais vous le savez déjà, personne ne l'a vu pendant plusieurs années. Et puis, au printemps dernier, il est réapparu au village. Et qu'est-il venu faire? On n'en sait pas plus, on prétend qu'il est devenu ermite. D'accord. Et où est-ce que je pourrais le trouver? Je ne saurais pas vous dire, mais vous pourriez poser la question aux parents de cette fille. Ils ont une ferme à 2 pas d'ici. Ils doivent avoir des informations sur lui. Si ça se trouve, ils lui ont même reparlé. Je vais aller voir ce qu'ils ont à me dire. Mes prières vous accompagnent. Si l'un de ces païens me poignardait dans mon sommeil, je préférerais qu'on m'enterre dignement. Rassurez-vous, je vous trouverai quelqu'un. Adieu. Ya! 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 Que Dieu vous préserve. En quoi puis-je vous aider? Je cherche le prêtre, Père Simon, et on m'a dit que vous pourriez m'aider à le retrouver. Simon? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je cherche le prêtre de Saint-Jacques. Les villageois m'ont dit que je pourrais le trouver dans les parages. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider. Si vous voulez mon avis, il n'y retournera jamais. Très bien. Que voulez-vous savoir? Que s'est-il passé entre Simon et votre fille? Rien d'extraordinaire, à vrai dire. Notre mari était sa bonne à Scalis. Elle était jolie. Très jolie. Et il était jeune. Et ce qui devait arriver entre 2 jeunes gens avenants est arrivé. Elle est revenue un jour. Elle attendait un enfant. Ce sont des choses qui arrivent. On n'y peut rien. C'est ce que je me suis dit. J'étais heureuse qu'on s'occupe d'elle. Hélas, elle n'a jamais eu la chance de serrer le bébé dans ses bras. Elle n'a pas survécu à l'accouchement. Mes condoléances. C'est le lot des femmes. Les hommes meurent à la bataille et les femmes trépassent en couches. Et qu'est-il arrivé à Simon? Il l'a très mal vécu. Il était persuadé que la colère de Dieu avait frappé Marie pour son impudicité. Baliverne, les gens forniquent hors mariage depuis la nuit des temps, et Dieu ne les châtie jamais. C'est ce que je lui ai dit. Mais ce n'est pas à moi de sermonner un prêtre. Peut-être avait-il raison, au fond. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il était accablé de chagrin. Il parlait à peine, ne mangeait pas, refusait de prendre une nouvelle femme de chambre. Et un beau jour, il a quitté le presbytère. Il a fallu un bon moment avant qu'un autre prêtre ne vienne ici. Où puis-je le trouver? La rumeur dit qu'il erre dans les parages. C'est ce qu'on m'a dit. Et je pense que c'est vrai, même si je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux. Et pourquoi donc? Après que notre pauvre mari a rendu l'âme, il nous a donné de l'argent pour qu'on dresse une croix au bord de la route. Et dernièrement, des couronnes de consoude sont apparues à côté. Ce n'est pas moi qui les ai déposées, ni mon mari d'ailleurs. Vous croyez que c'est Simon? Qui sait? Peut-être que c'est un miracle. Tout est possible.
Mais il n'y a pas eu de fleurs fraîches depuis un moment, donc il a sûrement dû repartir. Je vois. Pourriez-vous m'indiquer où est cette croix? Évidemment. Il y a des cuves de décantation pour les mines à l'ouest de Scalis. Dans les bois sur la colline, vous avez plusieurs chemins. La croix de Marie se trouve non loin, près d'un ruisseau. Je vous remercie. Je vais y aller. Très bien. Si vous le trouvez, dites-lui bien que nous ne lui tenons pas rancune. Ce sera fait. Que Dieu vous accompagne. Ya. Bon bah écoutez, je voulais pas y retourner, mais là on me force donc... Ya. Ya. Je vais pas retourner avec Alice, mais on me force donc... Ya. Ya. En fait, je sais qu'il y aura un combat là-haut entre bandits et Kouman, et je le seum parce qu'il va falloir que je récupère tous les cadavres. Ya. 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 Pas le choix. Ya. 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 Racaille. Tiens donc, regardez-moi qui sort. C'est tout. Mon Dieu.
Széjem vagyok. Ja. Ja. Et voilà. Alors, acolyte. Bon. Voilà. Et oui. Inventaire. Alors, armes. Tac, 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 tac. Ok, mon cheval ne peut pas transporter plus. Bon.
Non, mince. Alors... Pour écran, c'est intéressant, non? Ya! 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 Ouais, il va falloir que j'aille vendre tout ça, ça va être chiant. Ça va être trop chiant, putain. Bon, en vrai, c'est cool, hein, mais... alors... Ya! Ya! Regardez-moi tout ce loot, je peux pas le laisser par terre, c'est ça qui est triste. Ya! Ya!
Ya. 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 Oh là là. Ah, putain. Ya. 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 Ah! Ya.
Ya. Le voilà. Kunesh n'a donc pas menti. Mais je reconnais cette coupe. C'est Aberan. Et il est toujours en vie. Je l'ai aperçu parmi les réfugiés à Rathais, vêtu de rouge, comme toujours. Et maintenant... Bon bah là faut aller voir le père Simon et... Faut aller voir le père Simon. Ensuite faudrait que je retourne à Rathais, que je vende tout, je retourne à Sasso, que je vende tout. Bon. Ya. Ya. C'est sûrement cette croix. La mère de Marie avait raison. Quelqu'un y a déposé des fleurs il y a peu. Je dois essayer de trouver à quel endroit la consoude pousse dans ces bois. Ya. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je passais dans le coin et j'ai entendu des voix. Alors je me suis approché. Va voir ailleurs. Y a rien pour toi ici. Bon, d'accord. Encore toi? Je croyais qu'on s'était bien fait comprendre. Je suis venu chercher le prêtre, Simon. Il n'y a personne ici de ce nom. Je crois que si. Vous me prenez pour un idiot? Bon, d'accord, il est ici, c'est vrai. Et puis quoi? On n'ira nulle part. Il y a un homme un an après vous, votre zénith, une certaine...
quelques gros chênes pour vous lester les poches seraient bienvenus, n'est-ce pas? Quelques pièces ne seraient pas de refus. De quelle somme est-ce qu'on parle au juste? Que dites-vous de cette somme? Allez, encore. Vous êtes en train de... Je suis presque prêt. Alors soit. Ha, je ne me suis jamais fait d'argent aussi facilement. Là, on peut y aller. L'argent ne va pas se dépenser tout seul, et je meurs toujours de faim. Je vous en prie, entrez. Vous allez bien? Oh, oui. Oui, je pense. Où sont ces misérables? Ils sont partis rôder ailleurs. Bonté divine. Vous avez réussi à les faire fuir? J'ai peur qu'ils ne finissent par revenir. Je ferai en sorte que non. Ne faites de mal à personne. Ah, merci, mon enfant. Je commençais à craindre de ne plus jamais ressortir d'ici en vie. Ils n'avaient pas l'air dangereux. Ils ne convoitaient que vos biens. Je sais, pauvres idiots. J'avais peur qu'ils ne me laissent ici. Qu'aurais-je pu faire? Alors à qui dois-je mon salut? Je m'appelle Henri. Vous vous souvenez peut-être de moi, je suis le fils du forgeron de Scalis. Votre visage m'est familier. Mais dites-moi, j'ai comme l'impression que notre rencontre ne doit rien au hasard. C'est vrai. Je suis venu vous demander une faveur. Moi? Mais de quoi diable parlez-vous? Je vous conjure de retourner à Saint-Jacques. Les villageois ont besoin d'un guide spirituel. Scalis a été incendié et Saint-Jacques n'a pas été épargné. Il leur faut un prêtre, n'importe lequel. Je peux comprendre, mais je vais vous décevoir. J'ai renoncé à ma vocation pour m'adonner à la rédemption. Ces gens vous demandent, comprenez-le. Certes, mais j'estime qu'ils méritent un meilleur prêtre que moi. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? La guerre fait rage, mon père. La guerre! Des gens meurent. À Saint-Jacques, quiconque voulait trouver refuge dans l'église a été massacré. Je ne suis pas aveugle. Je sais ce qui s'est passé. Et vous voulez que j'y retourne? Et que je leur dise que la seule personne à la ronde à même d'être leur prêtre leur a tourné le dos? Vous placez sur moi un lourd fardeau, Henri. Je le sais, mais ils ont vraiment besoin de vous. Vous avez raison. C'est mon devoir. Du moins, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un de plus compétent. Ils ne trouveront personne de mieux avant longtemps. D'accord. Je vais retourner à Saint-Jacques avec ce que je pourrais porter. Merci beaucoup. Vos paroissiens en seront ravis. Il me faut un remède. De quoi souffrez-vous? Ce n'est pas pour moi, mais pour Philippe de Scalis. Il est à Sasso et il n'en a plus pour longtemps. Doucement. Que lui est-il arrivé? Personne ne le sait. Il n'a aucune blessure, mais il s'est caché d'écoulement dans un monceau de cadavres. Dieu de miséricorde. Les vivants ne doivent jamais se mêler aux morts. Ses entrailles doivent être purgées, mais c'est Dieu qui décidera de son sort. Comment purger ses entrailles? Vous allez être étonné, mais il faudra lui faire boire du spiritueux, le plus pur que vous trouverez. Le mieux, c'est la liqueur d'armoise. Il va un peu délirer, mais c'est pour son bien. Je vais vous montrer comment la distiller. Alors, ok. Bah écoutez mes amis, on va faire Rovna, on va retourner à Sasso. Ouais là, carte. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner à Rovna. Ensuite de Rovna, je vais aller... Il faut que je retourne à Sasso. Et à Sasso, il faut que je retourne après à Raté. Et là, je referai une remontée de ce côté pour monter là-haut. Un truc comme ça. Yeah. Yeah. J'adore l'argent et j'aime pas le perdre.
Ya. Ya. Qui va là? Ya. Ya. Une autre fois peut-être. Ya. 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 Portez-vous bien. Je vous ai trouvé un prêtre. Vraiment? Merveilleuse nouvelle. Qui est-ce? L'ancien prêtre de la paroisse Saint-Jacques. Je l'ai persuadé de revenir parmi vous. Pour un temps, du moins. Alors vous l'avez retrouvé? Oui, il errait dans les bois alentours. Dieu merci. Maintenant qu'il y a un prêtre, les gens ne tarderont pas à revenir. J'y compte bien. J'ai réuni un petit pécule pour le nouveau prêtre. Je me suis dit que vous méritiez votre part en gage de récompense. Je ne peux pas l'accepter. Vous en aurez besoin pour reconstruire le village. Bien soit. Je m'en voudrais de vous l'imposer. Je vous dis au revoir, tout en espérant qu'il va bientôt arriver. Et ne le laissez pas s'enfuir à nouveau. Je vais l'avoir à l'œil. Je vous souhaite bon vent, Henri, et merci pour votre aide. À la prochaine. Bah les amis, on va arrêter la vidéo ici, puisque c'est un moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé passer avec vous d'ici dans une prochaine vidéo.